nous parlons des moustiques, ces petites bestioles qui nous rendent la vie pratiquement impossible. Et pourquoi les moustiques? Eh bien, justement parce que le 20 août, c'est la journée mondiale des moustiques. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons le chef de département de l'entomologie médicale au CRID, le docteur Basile Kamga. Bonjour docteur. Bonjour madame. Pourquoi toute une journée consacrée aux moustiques? Les moustiques sont responsables de près de 17% de maladies infectieuses transmises à l'homme. Quand on fait les classements, les animaux très dangereux comme le lion, le serpent sont classés en arrière après les moustiques. Donc c'est responsable de 17% des maladies à transmission vectorielle. En dehors du paludisme que l'on connaît très bien, quelles sont les autres maladies vectorielles transmises par les moustiques? Les moustiques transmettent des maladies parasitaires et des maladies virales. Comme maladie parasitaire, vous avez cité tout à l'heure le paludisme, mais à côté du paludisme, on a également la filariose de Bancroft qui est également transmise par les moustiques. Et comme maladie virale, on va citer la fièvre jaune qui est très connue dans notre contexte, et d'autres maladies qui semblent être nouvelles dans notre contexte comme la dengue, le chikungunya, le Zika, et le virus de l'encéphalie japonaise, le West Nile aussi, qui sont des maladies transmises par les moustiques. On a l'impression aujourd'hui, docteur, que les moustiques échappent à toutes sortes de contrôles. L'outil qu'on utilise principalement pour lutter contre les moustiques, c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et on s'est rendu compte au fil des années que la moustique a développé la résistance aux insecticides. Et ce qui fait que certains moustiques parviennent à échapper aux outils mis en place. Donc, il y a d'autres moyens de lutte également. En dehors des moustiquaires imprégnés d'insecticides, il y a la lutte environnementale qui permet de curer les caniveaux pour laisser qu'il n'y a pas de dépôt d'œufs et de larves dans des rigoles. On peut également faire de la lutte larvaire, lutte anti-larvaire en utilisant des bactéries, par exemple comme le BTI, pour traiter les gîtes larvaires et pour essayer de diminuer la densité des moustiques dans les gîtes. Alors, que fait le CRID aujourd'hui pour venir à bout de ces bestioles? Le CRID, comme son nom l'indique, c'est le Centre de recherche sur les maladies infectieuses. Le travail que le CRID effectue sur le terrain, déjà, c'est d'étudier la biologie et l'écologie des moustiques, d'évaluer les outils de lutte contre les moustiques, tels que les moustiquaires imprégnés d'insecticides, d'évaluer les bioefficacités sur le terrain. Et au niveau des laboratoires, le CRID mène aussi des activités de recherche dans l'optique de déterminer les marqueurs de la résistance aux insecticides. Et si tous ces outils-là sont mis, si on parvient à développer des marqueurs de résistance, cela permettra à déterminer de manière très tôt tout signal de la résistance dans les populations de moustiques sur le terrain. Donc c'est le travail que le CRID mène en réalité en ce moment. Donc c'est des travaux d'écologie du moustique pour connaître le comportement, si les moustiques piquent à l'intérieur des réhabilitations ou à l'extérieur, si les moustiques se reposent à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous vous rendez compte que si on parvient à établir par exemple que c'est les moustiques qui transmettent le paludisme, après avoir piqué, l'homme se repose à l'intérieur des habitations. Des outils de lutte comme la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à base de pyrète permettra également d'atteindre ces moustiques-là facilement. Mais si nos études montrent par exemple que ces moustiques-là, après avoir piqué l'homme, pas se reposer dans les abris extérieurs, ça sera difficile d'utiliser cet outil de lutte-là et les atteindre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire simultanément de la recherche, pour évaluer l'écologie des moustiques, leur biologie, leur comportement. Parce qu'il faut se dire également que le comportement des moustiques a beaucoup changé depuis Autrefois, on nous disait que les moustiques qui transmettent le paludisme piquaient tardivement dans la nuit à partir de 22h jusqu'à 4h. Mais les études récentes ont montré que ces moustiques commencent à piquer très tôt en début de soirée autour de 17h et rallonger la période de piqûre jusqu'au matin autour de 11h. Tout cela, c'est pour échapper aux méthodes de lutte mises en place par l'homme. C'est donc dire que l'ennemi a changé de stratégie. Oui, justement, il faut dire quelque chose que j'aime souvent le rappeler, c'est que le moustique a besoin du sang des vertébrés pour la maturation de ses ovaires. Et lorsqu'on met en place des stratégies de lutte, le moustique, pour assurer sa procréation, la survie de sa progéniture, a besoin de sang. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure que l'homme développe des stratégies pour mettre en place, pour limiter la piqûre des moustiques, les moustiques veulent survivre, mettre aussi en place des stratégies. Comment contourner les mesures mises en place par l'homme? Je ne sais pas si ce serait trahir un secret. Est-ce que le CRID a en sa possession aujourd'hui de nouvelles méthodes de lutte contre les moustiques, puisque les autres méthodes semblent ne plus fonctionner du tout? Dire que le CRID a en sa possession de nouvelles méthodes de lutte, on ne va pas dire ainsi, mais le CRID teste des outils mis en place par les compagnies qui fabriquent les moustiquaires, par exemple les nouvelles moustiquaires à base de PBO et les moustiquaires aussi à base des intercepteurs G2.
Donc le travail que le CRIT fait en ce moment, c'est d'évaluer l'efficacité de ces outils-là. Donc, la dernière formation organisée par le CRID à Mbalmayo pour les chercheurs du ministère de la Santé, des outils ont été donnés à ces chercheurs-là. J'ai envie de savoir à quelle phase se trouve le CRID aujourd'hui, après cette étape-là, vers quoi est-ce qu'on va tendre? Le Cameroun doit bientôt adopter une approche intégrée de lutte contre le paludisme et d'autres maladies à transmission vectorielle. Donc là, on ne se limite pas seulement sur le paludisme. Donc justement, l'objectif de la formation à Bamayo la semaine passée, justement, c'était d'outiller des personnes au niveau régional pour être capables à faire face à ces moustiques-là. Parce que chaque fois, quand des missions de terrain, de collecte d'échantillonnage, d'études sur le terrain, c'était des équipes venant généralement de Yaoundé. Donc l'objectif, c'est que même au niveau régional, qu'on peut trouver des personnes aptes sur le terrain qui connaissent déjà identifier le moustique, qui connaissent là où se développent les moustiques, et pour faciliter le travail de terrain. On peut donc rêver à la fin du paludisme au Cameroun à l'horizon 2035? Oui, ça c'est l'objectif qui est fixé d'arriver à 0 cas de paludisme au Cameroun. Mais pour en arriver là, il pense qu'il faut combiner les outils de lutte antivectorielle et aussi au niveau de traitement des parasites chez les sujets humains pour vaincre le paludisme. Merci docteur d'avoir accepté de répondre aux questions de CRTV News. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci à vous d'avoir regardé l'invité sur CRTV News. Aujourd'hui, nous parlions de la journée mondiale du moustique, une journée donc consacrée à la lutte contre ces bestioles qui nous rendent la vie difficile. Merci de regarder CRTV News. Au revoir.